Action. Salut à tous, c'est Ethan. Et moi c'est Gabin. On se retrouve sur GoWDW pour un nouveau podcast. Et aujourd'hui c'est un peu spécial parce que on va prendre la possession du podcast. On va répondre à toutes vos questions. On va parler des inconvénients là-bas pour les enfants et aussi des avantages. GoWDW, le podcast. I only hope that we never lose sight of one thing, that it was all started by a mouse. To all who come to this happy place, welcome. Et nous voici, bonjour à tous. J'ai pas eu l'occasion de dire bonjour aujourd'hui parce qu'effectivement les enfants prennent le pouvoir de ce podcast. On avait lancé un petit sondage il y a quelques semaines maintenant pour vous demander si ça vous intéressait. Bien que les enfants viennent raconter leur séjour avec leurs souvenirs, avec leurs mots, parce que évidemment les enfants vivent pas le séjour comme les adultes peuvent le vivre. Et donc on va faire un petit podcast en famille. Aujourd'hui on va répondre à vos questions comme l'a dit Ethan. Avec nous aujourd'hui donc Ethan, Gabin qui se sont présentés dans l'introduction. Ils ont fait ça super bien. Et Amandine, salut Amandine. Salut Jérôme, bonjour à tous. On fait comme si on s'était pas vu aujourd'hui, évidemment. On vit ensemble, donc on s'est vu. Mais salut à toutes et à tous. Donc ravi d'être avec vous aujourd'hui une nouvelle fois. Je le disais, on va répondre à vos questions. Elles ont été très très nombreuses ces questions parce que ça peut aider cet épisode à des familles de préparer leur séjour à Walt Disney World et à Universal, parce qu'on va parler aussi de notre séjour à Universal avec les enfants. Si vous le voulez bien, les enfants. On va commencer, on va faire au fil de l'eau finalement, on va prendre les questions les unes après les autres. Avant peut-être une petite remise en contexte, on est parti pour la première fois à Walt Disney World en 2019. À l'époque les enfants vous aviez 3 ans et 7 ans. Le dernier voyage lui remonte à octobre 2023. On a fait 5 jours à Universal et 2 semaines à Walt Disney World. Et là vous aviez 7 et 11 ans. Donc vous allez donner dans cet épisode vos coups de cœur, ce que vous avez un petit peu moins aimé, comment vous avez vécu le voyage. Mais tout ça, je le précise, est très subjectif. Vos goûts seront peut-être pas ceux des autres. Voilà, on va donner quelques pistes. Mais si vous me demandez comme ça spontanément si Walt Disney World c'est fait pour les enfants, la réponse évidemment c'est oui. Il y a plein de choses à faire pour les enfants, enfin pour les familles, notamment évidemment les attractions. Comme ça en vrac, à Magic Kingdom, si vous me demandez les attractions qui vont plaire aux enfants, je vais vous dire les plus connus. It's a Small World, que vous connaissez évidemment puisqu'on est à Disneyland Paris. Même chose pour Dumbo, même chose pour les tapis volants d'Aladin, même chose pour Pirates des Caraïbes. Vous avez également Jungle Cruise qui est une petite balade en bateau où on voit des animaux, ça plaît aux enfants. Vous avez des attractions à Magic Kingdom comme Tomorrowland Speedway qui est l'équivalent d'Autopia à Disneyland Paris. Qu'est-ce que vous avez encore? Il y a la petite sirène qui est une attraction très colorée qui plaît aussi beaucoup aux enfants. Enfin voilà, bref, quelques pistes, quelques noms d'attractions comme ça à Magic Kingdom qui vont plaire à toute la famille. Si on va du côté d'Epcot, là, du côté d'Epcot, on a l'attraction The Seas with Nemo and Friends où on voit les personnages du monde de Nemo. Ça aussi, ça plaît beaucoup aux enfants. Living with the Land, qui est aussi une petite balade en bateau à travers les serres du parc. L'attraction, encore une balade en bateau qui plaît beaucoup aussi aux enfants, c'est Frozen Ever After, puisque c'est sur le thème de la Reine des Neiges. On a encore une attraction en bateau à Epcot, décidément. C'est l'attraction des Trois Caballeros au pavillon du Mexique. Spaceship Earth aussi dans la boule d'Epcot, qui est une attraction qui est traduite en français, donc là aussi accessible aux enfants. Bref, vous voyez, il y a vraiment de quoi faire aussi pour toute la famille à Epcot. Du côté d'Hollywood Studios, il y a moins de choses peut-être. Là, il faut se diriger du côté du Toy Story Land où il y a Toy Story Mania qui est vraiment très très rigolo à faire en famille. Ça fait penser un petit peu à Buzz, vous voyez, avec des pistolets, il faut tirer. C'est un peu le même genre mais en 3D. C'est vraiment très très fun. D'ailleurs, il y a Buzz aussi à Magic Kingdom que j'ai pas cité, mais ça fait aussi partie des attractions qui plaisent aux enfants. Qu'est-ce qu'on a d'autre à Hollywood Studios? On a toujours dans le Toy Story Land Alien Swirling Saucers, qui fait un petit peu penser à Cars, l'attraction Cars à Disneyland Paris.
au Walt Disney Studios. Et puis à Hollywood Studios, il y a aussi pas mal de spectacles sur la Reine des Neiges, Indiana Jones, sur les héros de Disney Junior, spectacle avec Flash McQueen. Donc bref, beaucoup de choses aussi à faire pour les familles. Et enfin, le dernier parc de Walt Disney World, c'est Animal Kingdom. Là, si vous me demandez les attractions pour les enfants à Animal Kingdom, eh bien, vous avez Triceratops Spin, qui est exactement la même chose que Dumbo, sauf qu'au lieu de monter sur le dos d'un éléphant, vous montez sur le dos d'un Triceratops. Vous avez l'attraction Navi River Journey dans le Land Pandora, c'est plein de lumière, c'est très coloré. Là aussi, vous êtes assuré de faire plaisir à tout le monde, même aux plus petits. Et puis, quelque chose qui marche toujours avec les enfants, ce sont les animaux, évidemment. Donc, ne manquez pas non plus le Kilimanjaro Safari à Animal Kingdom. Voilà, c'est quelques pistes. Évidemment, dans ces attractions, il y en a qui plairont plus que d'autres selon les goûts des enfants qui vous accompagnent pendant le séjour. Et nous, dans cet épisode, eh bien, on va voir quelles sont celles que nos enfants ont préférées. Je répète que c'est subjectif. Et donc, on va prendre les questions les unes après les autres, les questions des auditeurs. Qui ont été, je le disais, très nombreuses. On va commencer par une première question toute simple. Finalement, c'est Sophie qui nous dit « J'aimerais connaître votre ressenti global sur l'ensemble du voyage. Un petit résumé, parce que c'est toujours drôle de savoir l'avis des enfants qui ne voient pas les choses comme nous, les adultes, on peut les voir. » Donc, Ethan, Gabin, vous prenez le pouvoir dans cet épisode. Et voilà, Sophie vous demande de faire un petit résumé du voyage, comment vous l'avez vécu. Alors nous, on a été très contents parce que déjà, il n'y a pas tout le monde qui en tout cas, dans mon école, dans ma classe, il y a personne qui a été en Floride. C'est vraiment une chance de y aller. Franchement, on a des parents super. Et on leur a pas demandé de le dire. Hein. Et on l'a très bien vécu. On s'est amusé dans les attractions, à manger aussi. Ok, donc ça c'est ton ressenti global, c'est plutôt un bon voyage quoi. C'était un excellent voyage même. Super. C'était le voyage parfait. Très bien. Et toi Gabin? Moi exactement pareil. Tout ça, voilà. Tout simplement, le résumé parfait. Toi, tu as des copains dans ta classe qui ont été à Walt Disney World déjà ou pas? Non. Peut-être qu'on va leur donner envie justement de partir à Walt Disney World. Peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent qui se disent non, j'ai des enfants et c'est pas possible d'aller à Walt Disney World avec des enfants. On va leur prouver le contraire. On va leur montrer qu'effectivement c'est un voyage qu'il est possible de faire avec des enfants. Une question qui revient souvent d'ailleurs, c'est à partir de quel âge on doit emmener nos enfants à Walt Disney World, faire un long voyage comme ça pour la Floride. Amandine, tu dirais toi à partir de quel âge? Moi, je pense que dès que le parent est prêt à emmener son enfant en voyage, il faut y aller, quoi. Donc, après, bien sûr, un nouveau-né, c'est peut-être un peu compliqué, le vol, la logistique avec un bébé, mais à partir de 2 ans, quand le bébé est propre, même avant, ça se fait très bien. Hein. Ouais, carrément. Moi, je trouve que le séjour, quand on est allé avec vous deux qui étiez encore petits, puisqu'on était allé la première fois en 2019, ça s'était super bien passé, on en garde de super bons souvenirs. D'ailleurs, avant de continuer les questions de nos auditeurs, vous avez préféré quel voyage, vous, le premier ou le deuxième? Alors moi, pour ne pas mentir, j'ai préféré le premier, parce que, en fait, dans le premier, je découvrais tout, je découvrais le voyage. Mais du coup, dans le deuxième, je savais à quoi m'attendre. Donc, c'est pas que j'ai moins profité, j'ai profité, mais... Mais tu as plus apprécié le premier. Tu avais déjà vécu des choses, donc tu as revécu des choses. Oui, Après, bien sûr, il y avait des nouveautés, et ça c'était cool. Et puis, dans le premier, on avait... comment ça s'appelle? Le dining plan. Le dining plan qui avait rendu notre voyage... assez incroyable. Oui. Oui, parce qu'on avait fait évidemment plus de restaurants à table notamment. Il y a pas mal de questions sur les restaurants d'ailleurs. Ouais, tous les jours. Pas mal de questions sur les restaurants. Donc on va y répondre. Mais justement, avant de répondre aux questions, Gabin, toi, premier ou deuxième voyage? Moi, le deuxième, car au premier, j'étais tout petit, je savais pas trop où j'étais. Et aussi au deuxième, il y avait des nouveautés. J'ai fait plus d'attractions. C'est comme si j'y étais pas allée, quoi. Ouais, c'est vrai que toi, Ethan a redécouvert
toi, tu as à la limite découvert avec vraiment des bribes de souvenirs, des petits souvenirs, parce qu'on entretenait aussi. Bah ouais, Jérôme, d'ailleurs, tu me posais la question à quel âge tu conseilles de partir. C'est vrai que si c'est un voyage dans une vie, effectivement, attendez un petit peu pour que votre enfant ait des souvenirs. Avant, je pense, 6-7 ans, les souvenirs s'estompent. Ouais, tout à fait. Que là, les souvenirs sont bien frais et donc on va pouvoir répondre aux questions de nos auditeurs. Aline nous demande quelles sont les attractions que vous avez adorées, pourquoi, et à l'inverse, les attractions que vous n'avez pas aimées et pourquoi. Alors, on va commencer avec les attractions que vous avez adorées. Imaginez qu'il y a des familles qui nous écoutent, peut-être avec leurs enfants. Eh ben, c'est peut-être l'occasion de leur donner envie d'aller à Walt Disney World. Quelles sont les attractions que vous avez adorées? On va commencer avec Gabin ce coup-ci. Gabin, quelles sont les attractions que tu as adorées, toi? Test Track. Test Track, ouais. Le Faucon Millenium. Le Faucon Millenium, ok. Et Si tu veux en dire que deux, tu peux en dire que deux. Tu n'es pas obligé de faire un top 3. Hein. non, mais Tu as un trou. oui, C'est quoi la dernière? Vas-y, dis. c'est celui qu'on a failli pas faire. Ah, Space Mountain. Oui. Space Mountain. Donc, dans ton top 3, il y a Space Mountain, le Faucon Millenium à Hollywood Studios et Test Track à Epcot. Et il n'y a pas Rise of Resistance? Non. Ok. Ok. Bon, là, sur les images, on voit Test Track. C'est vrai que c'est une attraction qui plaît toujours beaucoup aux enfants parce qu'il faut faire son véhicule et puis après, il y a un petit peu de vitesse. Donc, ça plaît plutôt pas mal. Ok, donc ça, c'est ton top 3, les attractions que tu as préférées, Gabin. Et tu peux nous dire pourquoi? Parce qu'Aline nous demande pourquoi tu les as aimées. Pourquoi tu as aimé Test Track? Ben, parce que c'était bien de construire notre propre voiture. Quand j'ai découvert, j'avais un peu peur. Je croyais que ça allait faire peur. Mais après tout s'est bien passé. J'ai adoré. Très bien. Le Faucon Millenium? Le Faucon Millenium, ben, c'est incroyable de piloter le Faucon Millenium. Vu que j'adore Star Wars. Ben, j'ai adoré cette attraction. De le piloter, c'est incroyable. Et Space Mountain, ben, c'est un peu une attraction en sensation forte, mais pas trop quand même. Ça, j'ai vraiment adoré. Ok, parce qu'on va voir tout à l'heure dans les attractions que tu as détestées qu'il y a d'autres attractions à sensation forte où tu étais moins fan. Ethan, toi, quelles sont les 3 attractions que tu as préférées? Les 3? Ouais. Alors, Bah, tu peux en dire plus si tu veux. Alors moi, j'ai bien aimé Gardien de la Galaxie. Ouais. Parce que c'était une attraction, on va dire, à sensation forte. Parce que j'ai jamais encore fait de looping, tout ça. Donc pour moi, c'était quand même un peu une attraction à sensation forte. Donc j'ai bien aimé. Et j'ai adoré avec la musique, les écrans derrière, c'était magnifique. Ok, donc ça, tu la places numéro 1? Oui. Ok, numéro 1. Ok, Gardien de la Galaxie, donc c'est à Epcot. Numéro 2? Alors, en numéro 2, j'ai adoré Expedition Everest parce que c'est une attraction que j'avais déjà adorée en 2019 et j'ai toujours aussi bien apprécié en 2023. Quand ça va en arrière, tout ça, j'adore. Ok, donc, donc numéro 2, Expedition Everest, et en numéro 3? Test Track, comme mon frère. J'ai adoré fabriquer ma voiture, la customiser. Faire la compète pour savoir qui allait avoir la plus puissante? Oui, j'ai fait la compète avec mon frère, c'est vrai. Et c'est moi qui ai gagné. En fait, il a dépassé ce qu'on pouvait faire. Ouais, je sais pas, c'était arrivé à 98 de puissance, c'était 107. Non, mais 107. Oui, et le maximum c'était 100, il est arrivé à 116, je me suis dit il a cassé le jeu. Bon. Donc Test Track, effectivement, je sais pas si c'est parce qu'on a des garçons ou pas, mais le fait de customiser sa voiture et de pouvoir après faire une espèce de course dans l'attraction, c'est vraiment l'attraction qui du coup fait l'unanimité, vous l'avez entendu. Bon, c'est l'épisode des enfants, mais je vais quand même te poser la question, Amandine. Quelles sont, selon toi, les 3 meilleures attractions pour les enfants à Walt Disney World? Sans tenir compte de leur top 3 à eux, quoi. Et moi, je suis assez surprise parce que finalement, il y a
peu d'attractions qui ont été citées à Magic Kingdom. Ouais. On pourrait imaginer que certaines attractions plus populaires soient citées, mais non, ils se sont quand même plutôt... Exemple avec Tron, par exemple, les motos. C'est vrai que, bon, Gabin, toi, tu l'as pas faite, mais Ethan, toi, tu l'as faite, Tron. Je l'avais oublié. Tu l'avais oublié. Tu la mettrais dans ton top 3 ou pas? Ah, Je la mettrais à la place de Test Track. ah, d'accord, ok. Donc, J'ai adoré être sur une moto, tout ça, mais j'avoue que moi, j'ai vraiment peur pour la sécurité, tout ça. Je suis vraiment un gros peureux. Du coup, en fait, j'avais peur de tomber des motos. J'ai Bon. demandé à maman si elle était sûre qu'on était bien attachés comme ça. Parce qu'en fait, on était attachés. Enfin, on n'était pas vraiment attachés, mais il y avait un truc. Ouais, la qui nous- fixation, elle est quand même assez Assez souple. Je sais pas Ça si fait un c'est le peu mot, peur mais quand même, parce que... ça donne une sensation de liberté quand même un peu Mais du coup, effrayante. on dirait vraiment qu'on est sur des motos. C'était vraiment cool. donc on revient. Du coup, on t'a coupé, mais Ouais, non, mais peut-être que moi, j'ai un peu tu vois, les paillettes dans les yeux, les contes de fées, tout ça. Donc, je me dis, les classiques sont plus dans le classement, quoi. J'ai un petit pincement au cœur. Voilà. si on y va avec des jeunes enfants, c'est vrai que spontanément, on va penser à la petite sirène, à Magic Ouais, Kingdom, voilà, qui est pleine de Winnie the couleurs. Pooh, Winnie l'ourson, ouais. un truc un peu plus... Ouais, mais bon, après, voilà, on a des garçons qui sont peut-être... Qui Voilà. ont grandi, quoi. Ouais, bah ouais, effectivement. Qui ont grandi, donc forcément. Ouais, mais bon, en tout cas, la chose. Ouais, Winnie l'ourson, c'était mignon quand même. Maman, je vais avoir 12 ans. Bon, juste pour voilà, on parle de sensations fortes parce que là, dans votre top 3, c'est vrai qu'il y a pas mal de sensations fortes, les garçons, mais on rassure tous les parents quand même. Walt Disney World, Ah, mais c'est pas que ça. comme tous Bah les parcs oui. Disney, effectivement, la plupart C'est des même- attractions sont des attractions familiales. C'est même assez. Ouais, on a quasiment cité toutes les attractions à sensations fortes. Il y en a quand même assez peu. Ouais, ouais. Et vous avez pas cité Toy Story Toy Story Mania. Mania, vous avez adoré aussi ça, non? Toy Story Mania où il faut dégommer les ballons. Ça, c'était hyper fun. Hein. C'était amusé là-dedans. Ça, c'est C'est hyper hyper fun fun. quand on est en Après, famille. on en a cité que 3. Bien sûr qu'il y en a tellement d'autres. Hein. Il y en a plein, il y en a Oui. plein, évidemment. Peut-être, avant de passer aux attractions, vous n'avez pas aimé faire une petite parenthèse sur Universal, parce qu'on dit souvent qu'Universal, c'est pas un parc pour les enfants. Donc, parce qu'on n'a pas de questions. Mais peut-être pour les petits enfants, non? Ah, justement, parce que c'est vrai que Gabin a pas fait beaucoup d'attractions à Universal. Il a fait moins d'attractions, Il a mais fait il en moins a quand même d'attractions. fait pas mal. Hein. Et est-ce qu'à 7 ans, Gabin, est-ce que tu as aimé Universal, tout simplement? Ben, bien sûr que oui. Pourquoi? Ben, parce que c'était quand même super fun. C'était Universal, c'est quand même incroyable. Il y a déjà il y a le land Harry Potter qui est incroyable. Alors que le land Harry Potter, t'as fait aucune attraction. C'est vrai. Peut-être que j'ai fait aucune attraction, mais c'était incroyable quand même. Donc, même si on fait pas les attractions, on peut s'amuser quand on est un enfant à Universal? Ben, bien sûr que oui. Ok. Alors, moi, je suis désolée, mais je trouve que Universal, c'est vraiment le parc de... Pas pour les attractions, mais c'est le parc des enfants, je trouve. Parce que c'est vraiment l'univers, par exemple, des Avengers, des Mignons, tout ça. Enfin, ça peut plaire aux adultes, bien sûr, mais... Non, vous n'êtes pas d'accord? Si, mais si. Ben non, moi je suis un peu choquée de ce qu'Ethan dit parce que quand même Disney c'est le monde des enfants mon cœur. Oui, Là on va se fâcher, oui, c'est vrai, mais... Ah, et c'est eux qui prennent le pouvoir dans cet Ouais, épisode. ouais, non, mais Donc, c'est peut-être tout, c'est que tout, c'est- peut-être qu'ils se retrouvent Je plus veux dire- dans l'univers d'Universal. Universal, c'est plus pour eux qui aiment d'autres univers, enfin plusieurs univers, parce que Disney, c'est vraiment Disney, c'est... Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Là, t'as pu passer de film en film plus facilement quand tu étais à Universal. C'est ça que tu veux dire? Oui, et puis, par exemple, il y a plein d'enfants qui adorent les Avengers, Harry Potter. C'est sûr que ça cible quand même une. Ah, mais c'est de toute façon, oui, c'est sûr que en plus, il est dans l'âge où, puis il faut le dire, t'aimes bien consommer du cinéma. Donc Jurassic Park, Harry Transformers, Potter, Transformers, ça c'est Harry vrai que Potter. Hein. ouais,
C'est des choses qui te parlent. Donc, effectivement, c'est vrai que Universal parle aussi aux enfants, même si les attractions sont certaines à sensations fortes. Je peux comprendre effectivement ton discours de dire votre discours de dire on s'est éclaté à Universal. Non, ça s'entend, ça s'entend. Et puis il y a des coins super fun à Universal. C'est vrai que c'est coloré, c'est vivant, ça bouge, c'est sympa aussi. Hein. Encore plus avec l'ouverture prochaine là du land Dreamland, du land DreamWorks. Je confonds avec un magasin je devrais me faire sponsoriser. Du land DreamWorks avec la zone sur Shrek qui va être vraiment une zone pour les enfants qui doit ouvrir là au mois de juin. Donc franchement, ça va être ça se destine de plus en plus aux familles Universal. Donc mais en tout cas, déjà là, vous avez apprécié Universal. On va voir si vous avez préféré Universal que Walt Disney World, puisqu'il y a des questions là-dessus tout à l'heure. On va continuer sur la question d'Aline. On a parlé des attractions que vous avez adorées. Maintenant, les attractions que vous n'avez pas aimées. Je commence ? Vas-y. Alors, les attractions que j'ai pas aimées, déjà, j'ai pas aimé l'attraction de la Reine des Neiges. Ok. Ah ouais ? Frozen Ever After à Epcot. Ok. Parce que, franchement, en fait, il y avait vraiment de la queue à mort. Bon, après, heureusement, on n'est pas passé par la queue, donc ça va. Ouais, c'est vrai, on avait un accès rapide parce qu'on avait été au guichet des relations visiteurs. Donc, heureusement qu'on n'est pas passé par la queue parce que sinon... Ouais, donc celle-là, non, t'es pas fan. Ouais, non, franchement... Pourtant, excuse-moi, je te coupe, mais pourtant, c'est clairement une attraction familiale, quoi, pour les enfants. Ouais, mais on a 2 garçons après. Hein. Pose la question à une petite fille qui adore la Reine des Neiges, elle va kiffer. Hein. Ouais, c'est clair, il faut pas la louper. Enfin, même moi, je l'adore. Enfin, je suis désolé, mais. C'est peut-être parce que moi, j'adore les attractions à sensations et que ça, c'en a été vraiment. Oui, c'est une petite promenade de santé, quoi. Ouais, okay. Et c'est aussi à cause tout le monde qui va là-bas. Pour une attraction aussi. Une attraction non, elle est comme super ça. chouette quand même. T'as pas le droit de dire ça. Oui, mais t'es dur. 1 heure d'attente. Oui, après, pour moi, aucune attraction vaut 1 heure d'attente. Aucune. Oh, moi, je veux bien faire 1 heure d'attente pour Rise of the Resistance. Il n'y a pas de souci. Fly of Passage. Franchement, aucune. Ah ouais. Après, on le fait parce qu'on n'a pas le choix, mais. Oui, c'est long. Ouais, c'est long, c'est chiant, je peux le dire. Oui, tu peux le dire. Même Fly of Passage. Bah, écoute, apparemment. Est-ce qu'on a fait 1 heure d'attente à un moment donné ? Dans quel. Si, Space Mountain, on a fait plus Oui, d'1 mais heure Space d'attente, Mountain, on le savait pas. On s'est fait piéger. Test Track. Test Track, on a fait Test Track, c'est parce qu'on voulait vous faire plaisir. On a fait pas mal d'attentes. Ouais. Enfin bon. On adore Test Track. Bon, donc du coup, la Reine des Neiges, ok. Il y en a d'autres ou pas ? Des attractions que t'as pas trop aimées ? Et pourtant, je tiens quand même à dire, on a fait Tiki Room, on a fait le Carousel of Progress, on a fait The Hall of Presidents. The Hall of Presidents. Enfin, on a fait quand même des choses un peu moins sympathiques. Hein. Le truc des présidents, là, mais c'est nul. C'est peut-être nul parce que je ne comprends pas l'anglais et que, du coup, je comprends rien à l'histoire, tout ça. Et puis, je suis pas fan d'histoire à la base, donc, alors l'histoire. En anglais, c'est encore pire. Oui, c'est vrai que c'est une attraction historique. Donc, ok, bon, donc ça, c'est pour les attractions que tu as moins aimées. Et tu nous as expliqué pourquoi, donc, du coup. Et toi, Gabin, les attractions que tu as moins aimées ? Moi, l'attraction des présidents, pareil. Je comprends pas l'anglais, c'était complètement nul. Et Cat in the Hat. Alors, Cat in the Hat. Mais t'es à Universal. Ouais, ça, c'est à Universal. Le Cat in the Hat. C'est un univers qu'on connaît absolument pas. Hein. Ouais, c'est un dessin animé, effectivement, qu'on ne connaît pas, nous, en Europe. Donc, ça parle beaucoup moins aux enfants. Et c'est vrai qu'elle est complètement barrée, cette attraction. Toi, il y a des. Tiens, puisqu'on parle d'Universal, l'attraction. Allez, juste une. L'attraction que tu as préférée à Universal ? L'attraction que j'ai préférée à Universal, c'est une bonne question. Je dirais. Ce qu'il veut dire. Les motos d'Hagrid. J'en étais sûre. Parce que j'ai vraiment bien aimé. La vitesse, tout ça. C'est parce que c'est comme Tron, quoi. Ok. Et toi ? À Universal,
Ouais, Universal. Ton attraction préférée? Spider-Man, non? Honnêtement, je croyais que Transformers, ça allait être incroyable. J'ai été vraiment très déçue. Ok. Donc ça, c'était l'attraction qui t'a déçu. Et Ça l'attraction... m'a déçu, j'avoue. Mais sinon, j'ai bien aimé Spider-Man. Ok, ça va faire plaisir à Alain. Ah oui. Bon, très bien. Donc, du coup, on a fait une petite parenthèse sur Universal. Bon, je pense qu'on a répondu à la question d'Aline sur les attractions que vous avez adorées et celles que vous avez moins aimées. Aline nous pose une autre question. Le top 3 des choses trop cool pendant votre séjour. Qu'est-ce qui a été trop cool pendant le séjour? Alors, moi, en première position, ça a été de m'amuser avec ma famille. Franchement, on a passé un super moment en famille à s'amuser. On a fait des attractions ensemble. On a été au resto ensemble. Après, aller au resto, on le fait déjà habituellement. Mais bon. Les attractions moins. Mais c'est vrai que, en fait, les parcs et plus globalement les vacances, c'est notre bulle, en fait, c'est notre parenthèse à nous. C'est vrai qu'on dépense pas mal d'argent dans les vacances, mais c'est ce qu'on préfère, quoi. T'es d'accord? Ah ben, bien sûr. En plus, à Walt Disney World, c'est difficile de faire quand même plus fun et plus amusant. Donc, forcément, on a passé 24 heures sur 24 ensemble à s'amuser et à se retrouver. Ouais. Je dirais même à se retrouver parce que quand on est dans le quotidien avec le boulot et tout, c'est vrai que je vais pas dire qu'on se croise parce qu'on vit ensemble, mais quand on est là-bas, on est 24/24 ensemble et c'est vrai qu'on se retrouve, on passe tous nos moments ensemble et ok. Donc ça, c'est une chose trop cool que tu as apprécié pendant le séjour. Une deuxième chose peut-être? J'ai apprécié la chaleur et oui. Et le temps aussi, parce que, enfin, même quand il pleuvait, en vrai, la pluie était quand même plutôt chaude. Donc, ouais. Tu peux pas dire ça parce qu'une fois, il drachait, c'était horrible. Hein. Il drachait. On va tout de suite savoir de quelle région on vient, là. Ok. Ensuite? Et ensuite... Une chose trop cool. Moi, je trouve qu'une chose trop cool, enfin, excuse-moi, mais ça a quand même été l'accueil qu'on a eu au Caribbean Beach, quoi. Quand on est arrivé au Caribbean Beach. C'est vrai. Je me souviens, dès qu'on est arrivé, on a eu Tic et Tac et Daisy qui sont sortis de leur van et ils sont venus nous accueillir et Tic et Tac nous ont même fait une visite privilégiée un peu et franchement c'était hyper cool. C'était quand même un moment incroyable. On quittait Universal et voilà, enfin voilà, tout ça est disponible pour ceux qui le souhaitent en vlog. C'est le dernier vlog qui est sorti d'ailleurs samedi, donc si vous l'avez pas vu, allez jeter un coup d'œil, vous allez voir l'accueil qu'on a reçu au Caribbean, c'était tout simplement fantastique. 3 choses cool, toi Gabin? Exactement pareil. Exactement pareil. Allez, comme ça, c'est fait. On est frères ou on est jumeaux Je sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que vous avez les mêmes réponses. Le top 3 des choses pas top, en revanche, des choses qui vous ont moins plu. Alors, des choses qui m'ont moins plu, c'était... Bah voilà. Franchement... t'as commencé en parlant des inconvénients, tu te souviens? Tu m'as dit... Ah oui, dans ton introduction. Des inconvénients. Donc là, allez, vas-y, lâche-toi. On peut dire aussi des attractions qui nous ont... Les inconvénients... Bah, on l'a déjà dit, ça y est pas. Alors, les inconvénients, c'était... Il y avait la queue dans les attractions parce que pour les enfants, c'est quand même long d'attendre. Non, mais pas que pour les enfants. Hein. Oui, mais surtout pour les enfants quand même parce que pour les adultes, forcément, c'est pas cool non plus, mais ils ont plus de patience que les enfants souvent, donc... Oui, vous n'êtes pas les enfants les plus patients du monde, faut le dire. Non. Voilà. Mais je crois que beaucoup d'enfants sont comme ça aussi. Ouais, je pense. Et
Après, il y avait... Franchement, je vais avoir du mal à trouver 3 choses pas cool parce que... Bah, c'est cool. Quand- Ouais, carrément, c'est plutôt chouette. Ça. Moi, en tant qu'adulte, je dirais les prix, parce que les prix à Universal. Oui, mais là, ils sont pas concernés et par à tout Walt ça. Disney- Payé, nous. ouais, non, vous n'avez rien payé, mais c'est vrai que, voilà, en tant qu'adulte, je dirais ça, mais c'est vrai qu'en tant qu'enfant, finalement, on fait tout pour leur rendre le séjour magique. Donc, Oui, et puis même pour nous, tu saurais citer trois choses pas cool, là, spontanément Mis à part le monde et le prix, franchement. Non, c'est vrai que. Pas grand-chose qui me vient à l'esprit. Hein. Moi, il y a encore une chose pas cool que j'ai trouvé, c'était que cette fois, on n'avait pas le dîner plan. Ah, Donc, c'est un choix qu'on a fait. Enfin, après, on a... Oui, non, Non. on l'a Il pas est- fait, c'est vrai. Non, on, c'est vrai. on l'aurait pris sinon. Oui, on l'aurait pris, c'est vrai. Moi, j'ai une idée de choses Parce pas cool. que Hein. franchement, on a... Vas-y. Ethan, la marche, non? On a beaucoup marché quand même. C'est vrai, mais on a quand même fait des pauses. On a... Pour Tu- manger, on a fait des pauses même quand on était fatigué, Ok. des fois. Puis quand on était dans une attraction, même dans la queue, on s'asseyait des fois pour attendre. Donc, c'est vrai qu'en rentrant, on était très fatigué. En rentrant à l'hôtel ou en rentrant en France? En rentrant à l'hôtel. En rentrant en France, non, pas vraiment. Mhm. Enfin, on était fatigué du décalage. Du décalage horaire. Mais non, en rentrant à l'hôtel, on était épuisés. On avait envie de dormir. Bon, il y a des fois, on avait aussi envie d'aller dans la piscine. Oh oui, je me souviens bien. On cassait les pieds à nos parents pour qu'on aille dans la piscine. Ben oui, c'est ça. C'est vrai que dans les choses cool, vous l'avez pas dit, parce qu'on parle depuis tout à l'heure des parcs d'attractions, mais Ouais, il y a les piscines. les piscines. On a kiffé les piscines parce que bah, quand il fait chaud, ça fait du bien. Il y avait des toboggans, tout ça. Je vais te Des poser une toboggans question, tiens. aquatiques. Je vais te poser une question parce que moi, en tant que parent, c'est vrai que je me dis, on fait pas de pause à l'hôtel parce que ce qui plaît le plus aux enfants, c'est les parcs d'attractions et les manèges. Mais vous, qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous préférez rester toute la journée dans les parcs d'attractions ou est-ce que vous préférez faire une pause à l'hôtel, à la piscine? Alors, moi, je préfère qu'on aille plus dans les parcs d'attractions, mais qu'on aille quand même faire une pause à la piscine. Et toi, Gabin? Ben moi, ça dépend. Si vous me dites on va aller faire test track ou Ok. on veut faire une pause à la piscine, ben je dis ben on va faire test track. Franchement, après aller faire une pause à la piscine, ça repose et franchement ça fait du bien. Mais- Ouais, parce que si on fait pas la pause pendant la journée, ça veut dire que la piscine se fait après la journée de parc et ça allonge la journée. Et donc, on est encore plus fatigué. Mais est-ce qu'on a envie de retourner dans les parcs quand on est dans la piscine? Bah oui. Oui, quand même. Ah ouais, bon. Voilà. Surtout quand on a le Skyliner. Nous, dans les choses cool, en tant qu'adulte, tu parles du Skyliner, Amandine, on va en parler quand même. Je l'ai déjà dit dans d'autres épisodes, mais s'il y a des gens qui écoutent que celui-ci, je vais le redire. Il vaut mieux le dire plusieurs fois que de ne pas le dire du tout. Le Skyliner, c'est un moyen de transport super efficace quand vous êtes avec des enfants. Et notamment quand vous êtes avec des enfants avec une poussette. Parce que vous pouvez rentrer dans la cabine téléphérique sans plier la poussette, alors que dans des moyens de transport comme le monorail ou les bus, vous devez obligatoirement plier la poussette. Donc si vous pouvez prendre un hôtel avec le Skyliner, surtout, n'hésitez pas. Question à présent de Amy of DLP et Bibi ou Nishi sur Instagram. Quel a été votre moment favori? Qu'est-ce que vous avez préféré faire? Voilà, votre meilleur souvenir à Walt Disney World ou à Universal. Ethan? Mon meilleur souvenir, c'est quand j'ai pris ma fourchette et que je l'ai plantée pour la première fois dans des mac and cheese. Ouais, c'est vrai que les mac and cheese, vous avez fait une cure de mac and cheese pendant votre voyage. Gabin, plus de nuggets, toi, de chicken strip. Non, vraiment, sinon, moi, mon moment que j'ai préféré, je crois que c'est quand j'ai fabriqué mon droïde. C'était vraiment chouette. Ah oui, à Hollywood Studio. C'est une expérience payante. Je ne sais plus le prix d'ailleurs, mais c'est assez cher. Assez cher. Assez cher. Ok. Et toi, Gabin? Ben moi, c'est quand j'ai découvert
que vous avez fait une surprise pour mon anniversaire. Ouais, et d'ailleurs, ça faisait partie de la surprise. Hein. C'est vrai que le jour Ah de oui. ton anniversaire, Ah, c'est le jour de mon anniversaire, quoi. Mon jour préféré. on avait réservé effectivement C'est ça mon préféré. cette construction Jour dans de mon anniversaire. cette construction de droïde. La construction de droïde, donc c'est payant. Je sais plus, mais c'est aux alentours de $179, quelque chose comme Ah ça. non, t'exagères. J'aurais dit entre 120 et 130. Ah ouais. Bon, je vais vérifier. Ouais. Je vais vérifier. Mais en tout cas, il faut l'enfant doit être obligatoirement accompagné d'un adulte. Donc là, nous, comme les deux enfants le faisaient, on a pu rentrer à 4 dans Droid Dépôt. Mais c'est une super Ouais, expérience. on a hein. passé un bon moment, c'est vrai. Ouais. Alors, je dirais que ça a duré plus ou moins le temps de la prise en charge, faire le droïde, remettre dans la boîte. 30 minutes. Et les enfants, comment vous avez vécu la chose, vous? Nous, on a adoré choisir nos pièces, tout ça pour le fabriquer. C'était vraiment incroyable. Et c'est très immersif. Hein. Ouais, carrément. Ah, et puis c'est là les enfants sont acteurs quoi. Je veux dire c'est une super idée et tu avais raison, c'est $119 plus taxes. J'ai toujours raison. Ouais, t'as toujours raison, je sais de toute façon. Je l'avais déjà dit dans un autre épisode et ça se confirme encore. $119 plus taxes donc pour cette expérience de construire son droïde, c'est dans le land Star Wars Galaxy's Edge à Hollywood Studios et donc ça fait partie vous les enfants de vos moments c'est votre moment favori du coup à Walt Disney World pendant le séjour. On a répondu donc à la question. Cyrielle sur Instagram toujours nous demande quelle est la durée de voyage sur place pour un premier départ pour eux. J'imagine donc la question c'est avec des enfants, quelle est la durée de séjour idéale, Amandine? Moi, j'irais 15 jours. Hein. C'est bien 15 jours, hein, Ouais, franchement. 15 jours, c'est cool. Ça permet de se poser, de faire ça tranquillement, d'avoir des moments un peu de repos aussi, parce que avec des enfants, c'est important de se reposer. Autant les enfants que les parents, d'ailleurs. Hein. Bah oui, et puis c'est surtout qu'il y a le décalage horaire et tout, donc... Oui, 15 jours, c'est bien. Et puis, il y a quand même 4 parcs, plus de parcs aquatiques. Enfin, oui, c'est ça, 4 parcs à thème. Mais il n'y a pas moyen de faire les deux, finalement. Bah si, on a fait les deux, Yann. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, ça. Bah oui. Donc oui, non, si, on a fait les deux là sur le dernier séjour. Mais c'était un peu... on était sur un coup de chance. Ouais, on était sur la période où l'un fermait et l'autre rouvrait, donc on a pu faire les deux, mais c'est vrai qu'avec 4 parcs à thème et 2 parcs aquatiques... En prenant que Walt Disney World, hein. En Attention, prenant que Walt Disney World, il y a de quoi faire. Donc, si on rajoute Universal, le 3 semaines, c'est idéal. Moi, je dis que la durée idéale avec des enfants, entre 14 et 21 jours, c'est bien. Hein. Franchement, vous n'allez pas vous ennuyer. Il n'y a aucun moyen que vous vous ennuyiez à Walt Disney World. Il y a moyen de faire des choses un peu off, quoi. Ouais, complètement. C'est vrai qu'il y a des mini-golf qui sont en accès libre quand vous avez les Magic Tickets 14 jours au prix de 7. Donc, franchement, il y a moyen de faire plein de choses. Il y a Disney Springs qui est aussi un paradis pour les enfants. Les outlets, bien sûr. Les outlets. Faire un peu d'économie, ça fait pas de mal. Il faut louer une voiture pour y aller, ou prendre un Uber ou un Lyft. Mais ouais, il y a plein de choses à faire. Donc, ne vous dites pas on va s'ennuyer, c'est pas possible. Impossible. Franchement, c'est vrai qu'on nous le demande souvent. On dit mais 15 jours à Disney, vous êtes sérieux? Mais c'est presque trop court. Hein. Bah, c'est presque trop court, ouais, je suis d'accord. Et apparemment, les enfants sont d'accord. Oui. Comment vous vous êtes occupé sur les temps d'attente, nous demande Aline. Donc, les temps d'attente à l'aéroport. Comment vous vous êtes occupé, Gabin, à l'aéroport? Il y avait des jeux. Quoi comme jeu? Il y avait une PS5. Il y avait une PS5, ouais. Ouais, il y en avait non, pas. Il y avait des PS5. Il y avait plein de PS5. Libre, On l'a trouvé un peu tardivement d'ailleurs. Et ça a été presque une frustration de quitter l'aéroport. Oh mince! Ouais. On n'a pas quitté l'aéroport. Donc ça, c'est effectivement dans l'aéroport, il y a quand même pas mal de choses à faire. On peut prendre un goûter. Et on s'ennuie pas dans un aéroport. C'est quand même assez bien pensé. Hein. Ouais, tout à fait. Donc là-dessus, il y a pas vraiment de soucis. Ça vous a paru long, vous, l'attente à l'aéroport? Non, pas spécialement. Franchement, on a fait les boutiques de l'aéroport. Après, on a découvert les PS5. On était contents. Et le vol, est-ce que ça vous a paru long? Parce que c'est quand même... Le vol, comme il y avait les écrans... Ouais, c'est vrai qu'il y a plein de films. On peut pas s'ennuyer non plus dans un avion. Entre la nourriture qu'on nous donne et les écrans à volonté, puis on peut pas s'ennuyer. Les films américains qu'on n'a pas en France, c'est bien aussi... comme ça, on peut regarder des films qui ne sont pas encore... sortis en France et qui ne sortiront peut-être jamais en France. Ouais. Non, mais j'ai un truc à ajouter, mais
On parle des films, mais avec Gabin, on s'est amusé dans l'avion à faire des petits jeux. Oui. Et c'est vrai qu'entre passagers, on peut aussi s'amuser sur l'écran, par écran interposé. Mm. Et pour Il y a les des- plus petits qui sont pas encore très inspirés par les longs films, ça peut être aussi un petit moment ludique. Il y a- Tu te souviens, Gabin? Il y a des petits jeux en ligne, Ouais, Les c'était Morpions, par exemple. le Morpion, par exemple. Ouais. ou, Morpion. On peut qui- jouer contre le siège d'à côté, chacun sur son écran. On Ouais, met, c'est assez fun. Hein. l'un met la croix, l'autre met le te rond. souviens Toi, ça t'a. Ouais, donc du coup, avec les Ça t'a jeux. paru long, toi, Gabin, le voyage? Non, pas du tout. Quelqu'un m'avait posé la question, je sais plus, je crois que c'était sur Insta, si les écouteurs étaient fournis. En tout cas, nous, on voyageait avec Delta. Les écouteurs sont fournis, mais nous, on avait choisi pour le confort des enfants de prendre des casques qui tenaient mieux. C'était plus confortable pendant le vol qui dure quand même 9 heures pour aller jusqu'à Atlanta. Nous, on avait une escale à Atlanta. Et puis après, le temps d'escale, plus Atlanta-Orlando, c'est encore 1h, 1h10. Donc, ça fait quand même pas mal d'heures de vol. En gros, on passe la journée dans l'avion. Donc, c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter à prendre des petites choses pour occuper les enfants. Je me souviens que sur le premier voyage, on avait pris des petits jeux aussi. Oui, sur le premier voyage, ils étaient plus petits. Plus donc, il y petits. avait moins d'écran. On avait prévu des petits jeux pour les occuper, des petits coloriages, des petits jeux à construire. Et c'était très bien aussi. Hein. Ouais, complètement. Comment vous êtes occupé dans les files d'attente, enfin dans les temps d'attente, dans les transports par exemple, quand il fallait prendre le bus de l'hôtel à un parc, comment On papotait. Hein. Ça allait très vite, mais en fait, les bus, il faisait très très froid dedans, je me souviens. C'est vrai. Je me souviens, il faisait très très froid, donc en fait, on avait envie de rien faire. Tellement il faisait froid. T'exagères quand même, non? Ah si, je me souviens. D'accord. Quand on rentrait le soir en bus, je me souviens, on était mort de froid. Mais d'ailleurs, il faut Vraiment. prévoir un petit pull pour les bus. Ça, c'est Un vraiment. gros pull. Ouais, c'est vraiment le truc qu'il faut absolument prévoir. pour les enfants comme Un pour les pull. adultes. Oui, un pull. Pour la clim. Dans les transports, je pense à ça parce que comment on s'occupait dans les différents transports. Quand on a pris le Uber, quand on est arrivé de l'aéroport jusqu'à notre hôtel à Universal, le chauffeur avait des écrans où il passait des petits dessins animés. Alors c'était Oui. en anglais, mais voilà. Oui, mais là, Regarder les images. Là, on regardait par la fenêtre, on était émerveillés. Ben oui, quand voilà, même c'est aussi, ça hein. en fait. Mais même à Walt Disney World, en fait, pour s'occuper dans les transports, quand vous êtes dans le Skyliner, bah, vous regardez tout autour de vous. Ce qui est rigolo, ce qu'on adore faire, nous, c'est de regarder dans les marécages s'il n'y a pas des alligators, si on voit pas des écureuils. Enfin voilà, Puis on se racontait la journée, on se disait qu'est-ce que tu as envie de faire aujourd'hui. mais carrément. Les temps de trajet sont pas assez longs que pour avoir à prévoir une Non. occupation. Et puis certains moyens de transport sont des attractions en soi. Je pense au monorail. Voilà, c'est une attraction. Hein, donc pas le temps de s'occuper finalement. On profite. Et dans les files d'attente des attractions, comment on s'occupait? Comment vous êtes occupés les garçons? Alors, moi, je me souviens, on faisait un jeu sur le téléphone. En fait, Ça, c'est un truc qu'on avait vu chez les Américains d'ailleurs, Ouais. et que j'ai trouvé l'application en français. Elle s'appelle comment? Je sais pas du tout. Tu peux regarder? Je vais regarder. Ça peut être intéressant pour ceux qui nous en écoutent. fait, j'explique, c'est quoi? Vas-y. En fait, c'est un jeu où, sur le téléphone, et on le met sur son front, comme ça. Et en fait, il y a des mots qui s'affichent, et t'as un timer, et les autres doivent essayer de te faire deviner le mot qui est sur ton front. C'est comme un devine-tête Un devine-tête, mais sur écran. en sur le fait. téléphone. Et il y a plusieurs thèmes. Et, Et il y a notamment Oui, le thème et Disney. en fait, tu dois baisser le téléphone quand tu as trouvé Ouais, vers le sol quand tu as trouvé et vers toi quand tu n'as pas trouvé. et vers toi quand tu veux passer parce qu'il y a un chrono quand même. Voilà. donc, Et à la fin, il y a le nombre de points qui s'affiche. Ça, c'était pas mal pour s'occuper dans les files d'attente des attractions, effectivement. on Ça. voyait quand même beaucoup de gens qui faisaient aussi qui eux aussi faisaient ça. Le devine-tête. Le avec le devine-tête avec le dans les téléphone. files d'attente. Et je l'ai retrouvé, ça s'appelle Charade. Charade. Ça s'écrit comme une charade? Ouais. Ok, et c'est gratuit sur le store. Ouais, c'est gratuit et il y a plein de thèmes. Ça permet vraiment de faire montre plein à de choses. l'écran. Mais je cherche le thème Disney. Dans mon souvenir, il y avait un thème Disney, non? Oui. On va faire une démo pour ceux qui nous suivent, sur YouTube. Tu l'as encore installé? Oui. Alors, on va mettre en plein écran. Donc voilà, là, est-ce qu'on voit? Je sais pas. Oui, voilà, on voit.
Bon, là, si on trouve. Bon, je sais même pas qui c'est ça. Moi non plus. Bon, on va dire qu'on passe. Et ben, on met dans ce sens-là. Et hop, ça, voilà. Là, par exemple, si je te dis Riri, Fifi et. Loulou, c'est bon, on passe. Et là, on marque un point. Là, c'est. Mais t'es sûr que t'as mis le thème Moi, j'ai mis Disney le thème Disney, ouais. Bah écoute, on est vraiment pas au Tu point. Hein. passes. Allez, je passe. Elle perd sa chaussure. Cendrillon, hop, et on marque un point. Voilà, on va s'arrêter on là. s'amuse bien. Hein. Mais c'est un jeu sympa pour s'occuper dans les attractions. Ça s'appelle Charade, donc, et effectivement, pour passer le temps, c'est plutôt sympa. Et comment vous vous occupiez quand vos parents voulaient se reposer à l'hôtel? Eh ben, en fait, il n'y a jamais eu vraiment de moment comme ça, parce que on ne se repose pas. en vrai, c'est plutôt nous qui voulions nous vous reposer. Mais moi, j'ai souvenir quand même d'une soirée où on a bu un cocktail au Banana Cabana à l'hôtel Caribbean Beach et où vous n'aviez pas envie, vous avez préféré aller à la piscine. Et comme tout est sécurisé, vous aviez les gilets, les brassards. On était à côté aussi. On était juste à côté. Le Banana Cabana, c'est juste à côté de la piscine, donc on avait un œil sur vous. Mais nous, on se détendait au bar de l'hôtel pendant que vous étiez à la piscine. Donc voilà, les piscines sont aussi une occupation pour les enfants quand les parents veulent se reposer. On peut. Ah si, c'est vrai. Ouais, ton conseil, il est quand même assez limitant pour les tout petits, quoi. Enfin, les petits. Oui, je suis là. Oui, c'est ne vrai. laissez pas vos enfants dans la piscine. Hein, très mauvais conseil. Hein. Non, mais je veux dire par là qu'il y a moyen de trouver des moments dans la journée ou des activités qui. Oui, après, sur un transat, voilà, dans la piscine, jeter un œil en se reposant, oui, ça se fait très bien, bien voilà, sûr. C'est ce que je voulais dire, évidemment. C'était très mal expliqué. Pardon. On a répondu en partie à la question de Tamao51 sur Instagram tout à l'heure qui nous demandait si c'était pas trop dur de faire la queue pour les attractions. Tu as dit qu'effectivement, il y avait pas mal d'attentes, mais on vient de dire qu'on s'était occupé notamment avec l'application Charade. Oh là, il y a une question qui est revenue souvent. Il y a Aline qui nous l'a posé, Julie qui nous l'a posé et Charlotte qui nous l'a posé. En gros, c'est est-ce que le fait que là-bas les gens parlent anglais, ça n'a pas été trop compliqué pour vous? Je prends la question par exemple de Charlotte. Est-ce que le fait de ne pas parler anglais et donc de ne pas le comprendre ne vous a pas bloqué? Comment vous faisiez pour parler aux personnages et aux employés Disney, aux cast members qui parlaient anglais, les enfants? Eh ben, en fait, je vais répondre simplement. On n'a jamais eu à le faire parce que nos parents étaient toujours à nos côtés et du coup, c'était nos traducteurs un peu. On était les interprètes, ouais, c'est vrai. Et du coup, franchement, on n'a jamais eu à le faire. Mais c'est vrai que pour un enfant qui se perd, par exemple, ça peut être compliqué. Bon, on va pas parler de malheur, mais il y a toujours des cast members qui sont là pour. De toute façon, on dit pas que ce ne sont les enfants qui se perdent dans les parcs Disney, ce sont toujours les parents qui se perdent. Il n'y a pas de coin pour les enfants perdus, il y a des coins pour les parents perdus. Mais bon, voilà, par exemple, là, on voit les images sur notre chaîne YouTube de votre rencontre avec Anna et Elsa. C'est vrai qu'elles vous parlent. Oui. Bon, bah, vous comprenez pas tout, mais ça gêne pas le fait que voilà, vous passez un bon moment, il n'y a pas de malaise. Il y a des fois, c'était vraiment malaisant quand même. C'est vrai quand même. Oui, très très malaisant en fait, parce que en fait, il y a des fois, il y a des personnages qui nous posaient des questions. Par exemple, Anna, comme on l'a vu là, en fait, elle nous posait des questions et comme on comprenait pas, eh ben, on était et elles étaient en train d'attendre comme ça. Bon, je pense que de toute façon, elles ont compris que vous parliez pas anglais. Vous avez fait la photo et puis après, on est parti et puis ça se passe très très bien. Ça fait quand même des super photos. Toi, t'as fait la traduction. Toi, t'as répété ce qu'elle disait en anglais. Elle devait te dire, mais pourquoi il répète tout ce que je dis? Bon, ils ont l'habitude de toute façon. Il fait une vidéo YouTube, il faut que je répète tout ce que disent les personnages du ciné. Ben non, du coup, c'est vrai qu'il n'y avait pas vraiment de malaise. Ah bon, si, pour nous, quand même, si. Mais voilà, ça vous fait réviser votre anglais un petit peu. Non?
Oh, joie. On l'a vu à l'écran en plus. Ouais, on l'a vu, effectivement. Bon, donc en gros, bah, vous avez compris, les enfants vous ont répondu. Un petit peu de malaise, effectivement, parce que parfois, les personnages leur parlent et ils comprennent pas tout. Mais si vous touchez un petit peu quelques mots en anglais, vous pouvez toujours jouer les interprètes pour faciliter les échanges. Mais sinon, bah, avec Mickey, il y a quand même des interactions. On se comprend avec Mickey. Là, on voit la photo de vous avec Mickey. Il n'y a pas de souci là-dessus, quoi. Jérôme, tu me permets de prendre la parole 2 minutes? Vas-y, bien Je sûr. voudrais juste rebondir sur ce que Ethan a dit sur le fait de perdre ses parents. Ouais. Ce qu'on avait fait, nous, c'est qu'on avait mis un petit bracelet avec un numéro de téléphone et ça permet quand même de rassurer. Après, on ne l'a pas employé, mais ça permet de partir plus serein le matin en se disant, bon, s'il y a un petit souci, Exactement. ils ont un petit numéro autour du... Si votre enfant se perd, vous lui dites, enfin, vous lui mettez le bracelet et vous lui dites de dire à un manager, it's a numéro. Numéro, ça ne veut rien dire. Hein. Rappelez, it's a numéro. Phone number. Tu montes ton bras, c'est plus efficace. Ouais, monte ton bras. Mais, et tu sais que moi j'ai vu, il y a même des parents qui mettent des AirTags dans les semelles de leurs enfants pour pouvoir les localiser. Ça, après, voilà, c'est. Chacun fait comme il veut. Après, c'est une astuce parmi plein d'autres. Ouais, puis voilà, on se rassure comme on peut. Le mieux encore, c'est de ne pas perdre. Oui, ben après, de pas se c'est perdre dans sûr. les parcs. Mais bon. Question de Cyrielle. Jusqu'à quel âge l'activité des chevaliers? L'activité des chevaliers, on l'avait fait lors du premier voyage. C'est la Bibidi Bobidi Boutique qui permet de transformer les enfants soit en princesse, soit en chevalier. Vous, en l'occurrence, vous étiez déguisé en chevalier. Ethan, à l'époque, du coup, il avait 7 ans. 7 ans. Et Gabin n'avait pas pu le faire parce qu'il avait pas 3 moins ans. de 3 ans. Il avait moins de 3 ans, et c'est à partir de 3 ans. Je vais prendre la question à l'envers. Bon, jusque quel âge l'activité? Il avait peut-être même 6 ans, hein, Ethan. J'ai un petit doute entre... Enfin bon, bref, il avait 6 ans et demi. Quoi. Jusque quel âge l'activité des chevaliers? Je vais prendre la question à l'envers, Ethan. Est-ce que là, à 11 ans, tu aurais aimé la refaire? Comme je l'avais déjà faite. Oui, comme mais sinon, franchement... Ça t'aurait pas dérangé? Et moi, je sais que c'est pas mon podcast, mais c'est mon meilleur souvenir. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ce souvenir-là, c'était notre premier jour à Walt Disney World, de voir les enfants en chevalier. Si vous avez des enfants, filles, garçons, franchement, faites-vous ce plaisir. C'est tellement chouette. Hein. Ouais, c'est clair. Bon, sinon, sur l'âge limite de l'activité, la Bibidi Bobidi Boutique, vous allez sur le site internet de Walt Disney World et vous allez trouver toutes les informations. Je ne sais plus jusqu'à quel âge c'est, mais c'est des informations qui se trouvent facilement. Mais après, chaque enfant est différent. Vous connaissez votre enfant, vous savez s'il va apprécier ou pas. Exactement. Si ça fait plaisir à votre enfant et si ça vous fait plaisir à vous, franchement, faites-le. Voilà. Complètement. Question de... Couper. Je suis pas d'accord, en fait. Tu prends une question et tu lui réponds pas. Non, mais désolé, mais si on pose une question dans le podcast et que en plus tu la prends, c'est quand même pour y répondre. Hein. J'ai vérifié sur le site internet, c'est jusque 12 ans la... 12 ans. Oui. Ok, très bien. Jusque 12 ans, donc on peut faire l'activité, la transformation en chevalier ou en princesse à la Bibidi Bobidi Boutique. Merci beaucoup pour cette précision. Avec plaisir. On va reprendre une question de Bibi Unichi sur Instagram et Mathieu qui posait sensiblement la même sur Facebook. Qu'est-ce qui a été le plus difficile en termes de fatigue, nous demande Bibi Unichi. Et Mathieu nous dit, est-ce que vous avez eu assez d'énergie pour les longues journées dans les parcs? On a en partie répondu tout à l'heure là-dessus. C'est vrai que l'idéal, c'est de faire des pauses. Il y a les piscines qui permettent de faire des pauses à l'hôtel. Vous pouvez aussi rentrer dans votre chambre faire une sieste. Mais quand même, franchement, on va avouer, quand on rentre le soir, on est vraiment épuisé. Oui, et puis aussi, on avait pris une poussette pour Gabin qui avait encore... oui. Voilà, jusque 7 ans, je pense que prévoir une poussette, ça peut être un moment de repos. Une sieste dans la poussette, ça peut être pas mal. Hein. Et on va être honnête, on a hésité à la fin du séjour à en louer une pour Ethan. Oh non, quand même pas. Bah, il y avait des moments où la marche, c'était quand même... on s'était dit que pour tes petits pieds, c'était... Ouais, les 3 derniers jours ont été un peu difficile. Un peu difficile. Ouais. Un peu difficile. Mais il l'a fait quand même. Ouais, tu l'as fait quand même. Et il n'y a pas... Enfin, franchement, moi, je ne vois aucune honte à prendre une poussette pour votre enfant, même s'il arrive à ses 11 ans, quand on voit le nombre de personnes, américaines ou non, qui prennent des scooters électriques pour éviter justement de devoir marcher dans les parcs. La marche, il faut savoir qu'on fait en moyenne 15 à 20 km par jour quand même quand on est à Walt Disney World. Donc, et puis on piétine en plus. Hein. Et on piétine. Plus les parents.
Bah, ça fatigue plus les parents, Ah oui, mais oui, quand bah, on bien voyage sûr. avec des enfants, on sait aussi voilà, ce qu'il faut faire pour prendre soin d'eux. Hein. S'il avait fallu prendre une poussette, on aurait pris une poussette. Donc, enfin voilà, il n'y avait pas de honte ou de ridicule à avoir sur cette question-là. Donc voilà, vous connaissez encore une fois vos enfants mieux que nous. Si vous jugez utile de leur prendre une poussette, prenez-leur une poussette. En tout cas, Ethan le dit bien. C'est vrai que le soir, quand on rentrait, on était fatigué. On passait une bonne nuit. Parfois, le matin, c'était compliqué de se lever. D'ailleurs, on ne s'est pas toujours levé. C'est vrai. Et Après, on est des bons dormeurs. on est des Enfin, bons dormeurs. Et de toute deux façon, parmi nous sont de bons dormeurs. et c'est les vacances. Donc, il n'y a pas de honte à aussi faire parfois des grasses matinées. Mathieu nous demande, est-ce que vous préférez Walt Disney World ou un séjour en bord de mer? Eh bien, en fait, la réponse est toute simple. En fait, on vit en bord de mer. Donc, et franchement, peut-être que pour des gens qui ne vivent pas en bord de mer, quand ils vont en bord de mer, c'est magique, tout ça. Mais comme on vit en bord de mer, franchement, Non. Ben, on dit ça comme ça, mais s'il y a des gens qui vivent juste à côté de Disney, ben. Oui, mais là, la question, elle est pour toi, par contre. Là, c'est toi qui dois répondre. Ouais, Ouais. je sais, mais. Bon, allez, on va enlever en bord de mer. Est-ce que vous préférez des vacances à Disney World ou des vacances, allez, en Alsace? à Disney World. La question ne. À Disney World? Non, en fait, Et toi, tu Gabin? peux jamais changer. Ben, tu peux tout nous dire, ça restera toujours Disney World. Attends, ouais. Après- Walt Disney World ou le Japon? Tokyo, non, Tokyo. Bah, Tokyo, c'est le Japon. Oui, mais Tokyo. Ah voilà, quand même, admettons, on te dit, parce que c'est vrai qu'Ethan, t'as ce rêve d'aller à Tokyo. Admettons, on te dit, bon bah voilà, on a gagné 10 000 euros au loto là. Tu veux partir à Walt Disney World ou tu veux partir à Tokyo? Tokyo. 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 Ah, toi aussi? Tokyo. Ah ouais. Bon, on fera un petit passage Tokyo. par Disneyland, hein, du coup, à Avec Tokyo. plaisir. Bon, ok, bon bah voilà. Donc, comme quoi, Walt Disney World ne remporte pas toujours les suffrages en fonction des vacances qu'on leur propose en alternative. Question de Sarah. Est-ce que la chaleur n'a pas été trop compliquée à supporter? Gabin. Ben, non. Je peux. Ouais. Un peu quand même. On avait quand même anticipé en achetant des petites brumes à se vaporiser, des petites serviettes mouillées. Donc, on était il y quand a même. des fois, on mourait de chaud quand même. Hein. Oui, bah oui, non, Ouais, mais. En tout cas, moi, je me souviens, il y a des fois, j'en pouvais plus. Il fait très chaud. Il Oui. fait très chaud. Il Et fait encore, très, très et chaud. on a eu encore plus chaud lors de notre premier séjour. En 2019, il faisait vraiment très chaud. Ouais, c'est une Enfin, chaleur il faisait encore plus chaud humide. qu'en 2023. Et en 2023, même s'il faisait pas aussi chaud, on a quand même eu bien chaud. Et donc, c'est pour ça que je vous conseille d'anticiper ça et de prendre des vaporisateurs, tout ça, enfin, des serviettes Humide. humides comme l'ont fait mes parents pour Oui, se mouiller le visage, tout ça, ça fait vraiment du bien. Ben oui, mais pas Et, humide bouillante aussi. Ah non, non, humide fraîche. Même peut-être mettre des glaçons dans les vaporisateurs parce que l'eau dans les vaporisateurs, elle devient vraiment vite chaude. Donc, des pas fois, pour ça. quand on s'arrose le visage, bah, ça nous donne peut-être même encore plus chaud. Parce que franchement, l'eau du vaporisateur, en fait, elle devenait vraiment vite très chaude. Donc, C'est un bon conseil. C'est un bon conseil. Et une chose, en revanche, qu'on n'a pas anticipé et qu'on aurait dû, ou en tout cas qu'on fera si un jour on y retourne, c'est prendre quand même une crème hydratante. Parce que la question est, est-ce que la chaleur n'a pas été compliquée? Disons-le pour Gabin qui a une peau très sensible. Ouais. Il a terminé le séjour quand même avec une peau très très sèche. Ça nous faisait de la peine quand même de le voir comme ça. Allez, on va passer à la question suivante. La question suivante qui nous est posée par Cyrielle. Quel rythme adopter pour les enfants? Sieste dans la poussette ou retour à l'hôtel? On a posé la question tout à l'heure aux enfants, si vous préfériez rentrer ou passer la journée dans les parcs. Amandine, qu'est-ce que tu dirais, toi? Moi, je dirais qu'en fonction de vos réservations, de votre programme de la journée, faites au feeling. Après, les deux, c'est bien. Alterner, ça peut être bien. Il n'y a pas de meilleure solution. Hein. Je vais revenir sur ce que je disais tout à l'heure sur le Skyliner. Si vous êtes dans un parc,
genre, enfin, Epcot ou Hollywood Studios et que vous logez dans un hôtel qui est relié par le Skyliner, ça se fait très rapidement. Donc, vous pouvez facilement rejoindre votre hôtel, faire une petite pause. Et ça vous prendra pas des masses de temps. Si vous devez le faire en bus, en revanche, ça peut parfois prendre un peu plus de temps. Cyrielle, là encore une autre question. Comment s'est passée la gestion du décalage horaire pour les enfants? Est-ce que le décalage horaire vous a embêté? Eh ben, au début, oui, bien sûr. On était fatigués le premier jour, par exemple. Mais après, on s'est vraiment vite habitué. Franchement, On est réveillé de bonne heure le premier jour. Ouais, les 2 premiers jours, mais justement, c'est plutôt pas mal. Hein. Ouais, parce qu'on peut faire l'ouverture des parcs. Ouais, c'est plutôt cool. C'est à optimiser, ça d'ailleurs. Et toi, Gabin, le décalage? Ce que Ethan dit est pas du tout faux. Ce qu'Ethan dit est pas du tout faux. Profites-en, Ethan, parce que vous n'êtes pas souvent d'accord comme ça. Allez, encore une question qui est revenue très souvent, ça concerne la nourriture, les restaurants. Aline, Amélie et Aurore vous demandent quels sont vos restaurants préférés à Walt Disney World. Tout restaurant confondu, quel est votre restaurant préféré? Pas forcément restaurant à table, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. moi, c'était clairement le Space 220. C'était... Enfin, en fait, je suis un passionné de l'espace. Vraiment, j'adore ça. Et du coup, je voulais vraiment y aller. Et mes parents m'ont fait la surprise de ça. J'étais trop content. Franchement, incroyable. Et j'ai adoré parce que c'est un restaurant dans l'espace. Et franchement, en plus, on était, comme vous le voyez sur les images, là, on était assis à côté de la fenêtre. Donc, des fois, on voyait des vaisseaux spatiaux passer. Des vaisseaux spatiaux, même. Oui, des vaisseaux spatiaux, oui. Comme vous avez pu le voir, là. Vous voyez des vaisseaux spatiaux passer. Et je profite juste, parce qu'on le voit sur les images, là, comme on est sur un épisode spécial enfant, vous voyez que les sets de table sont spéciaux pour les enfants et qu'il y a toujours des activités pour les occuper en attendant les repas. Ça aussi, c'est quelque chose, peut-être parfois une inquiétude pour les parents, de se dire, voilà, il faut les occuper. Sachez que Disney World a quand même tout prévu dans les restaurants. Il y a toujours quelque chose pour occuper, pour amuser les enfants, que ce soit gratuit comme les sets de table ou payant, parce qu'évidemment ils vous vendent aussi des gobelets spéciaux dans les restaurants avec des glaçons lumineux, etc., qui plaisent beaucoup aux enfants. D'ailleurs, petite anecdote, en fait, moi j'avais vu sur la carte le gobelet Space 220 spécial qui était lumineux et tout. C'était une fusée trop cool, quoi. Je l'adorais. Voilà, c'est ça. Donc, voilà. Attends, je vais mettre en grand écran. Voilà, la gourde du Space 220. Qui est jolie, hein. Elle est jolie, hein, franchement. Elle est pas mal. Hein. Et en fait, c'était trop cher. Du coup, trop cher. Non, mais ils avaient un budget quasiment illimité. Il arrive à dire que c'était trop cher. Hein. Oui, mais mes parents ne voulaient pas. Voilà. Mes parents ne voulaient pas qu'on le prenne. Je suis pas sûre que tu nous l'aies demandé en vrai. Hein. Si. Ah, Je si. me souviens pas de ça. Si, je l'avais vu sur la carte et j'en suis sûre. je le voulais beaucoup trop. J'étais même triste que vous ne vouliez pas. Oh. Ah. Et en fait. Et donc, pourquoi est-il là? Non, mais. Oui, voilà. On y vient. En fait, on était en train de manger ou on avait fini de manger, je sais plus, mais aucune importance. En fait, il y a une dame, elle est venue, et une dame qui parlait en anglais forcément, et elle est venue Nous l'offrir. nous l'offrir. Comment simplement. tu vends tout là? Il était en train d'expliquer son Voilà, histoire. elle est venue et elle nous a demandé si on le voulait et Alors, c'était pas une cast member, hein, c'était pas une employée de Disney. non, Hein. c'était vraiment C'était une dame maman qui l'avait acheté pour son fils et qui voulait pas s'embarrasser du gobelet et qui nous l'a gentiment offert. Après, on sait pas ça. Bah si, elle nous l'a expliqué. Ah, je parle pas anglais donc je savais pas. Voilà, maintenant tu sais. C'est pas faux, ça. Pour l'anecdote. Bon, donc ça, c'est ton restaurant préféré, le Space 220 Oui. à Walt Disney World, ok. C'est marrant parce que c'est pas un resto avec personnage. Hein. Pourtant, les enfants aiment beaucoup les restos avec Non, personnage. mais il est très immersif. Et puis encore une fois, le succès a été dans le thème. Enfin, la thématisation est hyper bien faite, quoi. Ouais, carrément. Ça parlait à Ethan. Oui, on ne pouvait pas forcément. faire autrement que de réserver
ce restaurant. Et toi, Gabin, alors est-ce que tu as pu réfléchir ton restaurant préféré à Walt Disney World? Ethan, il m'a fait encore plus hésiter, mais non. Quand même, ça reste le Roundup Rodeo Barbecue. Alors, pourquoi le Roundup Rodeo Barbecue? Alors, juste pour préciser, le Space 220, c'est à Epcot. On vous conseille de réserver 60 jours à l'avance parce qu'il est très, très demandé. Encore que nous, on a eu de la chance. On avait une réservation pour le lounge et on a demandé à l'entrée si on pouvait avoir une place. On l'a réservé le jour même au restaurant. à la seconde même. On a échangé notre réservation. Ouais, on avait une On avait réservation quand pour le même une lounge. réservation, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu ce qu'on Non. avait demandé. Et il restait une place dans le restaurant, donc on l'a eu. On a eu beaucoup de chance. On a eu beaucoup de chance. Donc ça, c'est à Epcot. Et oui. Je précise, même quand on rentre dans le restaurant, c'est un peu une attraction. Non, mais dis rien. Pas de... Faut pas spoiler, faut mais pas oui, spoiler. Non, dis rien. Si vous, Garde ça voulez, pour toi. si vous voulez voir, les vlogs sortent bientôt. Donc voilà, vous aurez quelques images. Si vous voulez, je ferai des vlogs dessus parce que je viens de découvrir une passion pour ça. Donc j'en parlerai si vous voulez être spoilé. Voilà, j'aime bien spoiler les gens. Donc allez voir mes vlogs si vous le voulez. Mais vous inquiétez pas, je mettrai Une alerte spoil. une alerte spoiler exactement. Bon, et donc Space 220, c'est à Epcot et le Roundup Rodeo Barbecue, c'est à Hollywood Studios dans le land Toy Story. Pourquoi tu l'aimes bien ce resto? Non, parce que le décor déjà, il était incroyable. Et la nourriture était bonne? Ben oui. Et vu que j'aime bien le barbecue, C'était tout était réuni. ben ouais. J'ai vraiment adoré ce. D'ailleurs, c'était le premier restaurant qu'on a fait à Disney World, non? C'était le premier, Ouais, je pense premier que restaurant. c'était le premier restaurant à table. Effectivement. Je me suis dit, ah, mais purée, ce restaurant, il est trop bon. En plus, il y avait des alertes. Un moment, il y avait les soldats de Toy Story qui ont dit. Attention, il y a Andy qui arrive. Oui, Andy arrive. Et du coup, Ne bougez plus. oui, Parce qu'on était des jouets, nous, et du coup, on bougeait plus. il y avait tout le restaurant qui ne bougeait plus. C'était vraiment. Même les serveurs, ils bougeaient plus. Et les serveurs, ils sont comme ça en train d'attendre avec le plateau dans les mains. Ils sont figés, effectivement. Comme dans le très film, il drôle. faut pas bouger. Et il y a aussi d'autres événements comme ça. En fait, le restaurant, alerte spoiler, passez si vous voulez pas être spoilé, mais en fait, dans le restaurant, on est dans un grand coffre à jouer, en fait, le coffre à jouer d'Andy. Et du coup, il y a quelques événements comme ça. La salle s'illumine, tout ça pour les événements parfois. Il y avait même, je me souviens, il y avait une fiesta comme événement un peu. Je me souviens même plus. Moi. Ouais, si à un moment donné, il fallait faire la fête. Enfin, je sais plus exactement. Mais... Ouais, mais. Ah bah comme quoi, vous voyez, les souvenirs des enfants sont pas spécialement ceux des adultes. Moi, j'ai aucun souvenir de ça. Je vais poursuivre la question, la prolonger un petit peu. Tout restaurant confondu. S'il y en a un qui vous avait marqué dans les voyages qu'on a fait à Walt Disney World, au total, on y a passé plus d'un mois à Walt Disney World sur nos 2 voyages. On a eu de la chance de faire pas mal de restaurants. On a fait le restaurant. Le Storybook Dining avec Blanche-Neige, Simplet, Grincheux. On a fait. Ça, c'est mon préféré. Ça, c'est ton restaurant préféré. Attends, Gabin. On a fait le 50. Non, pas le 50's Prime. Non, le sci-fi. Le Sci-Fi Dining, effectivement, au Hollywood Studio, où on a mangé dans des voitures. On a fait le Roundup Rodeo Barbecue dont tu parlais. On a fait le Chef Mickey, où on a fait tourner les serviettes avec Mickey, Dingo, Minnie. On a fait le Tusker House, où les personnages Disney sont habillés en aventuriers. Qu'est-ce qu'on a fait encore? On a fait plein de restaurants. On en a fait plein. On a fait le Boma, on a fait le le restaurant dans les aquariums d'Epcot. Ah oui, d'Epcot, oui, exactement. Bref, on a fait plein de restaurants. Quel est le restaurant où il faut absolument emmener son enfant à Walt Disney World? Moi, je dirais pour une petite fille, le on a château fait de Cendrillon. Voilà. Oui, voilà, j'allais le dire. Le Cinderella's Royal Table, oui. donc dans le château de Cendrillon avec les princesses. Absolument magique. Et pour les petites filles qui aiment bien les princesses, c'est vraiment l'endroit où il faut aller. Ok, très bien. Et pour les petites filles ou les petits garçons d'ailleurs, hein, il y a des petits garçons qui aiment bien les princesses. Qui aiment bien les princesses, bien sûr, mais
Voilà quoi. Voilà. Et moi j'ai bien aimé aussi, mais en fait je me souviens que on pouvait faire son muffin au dessert. Les enfants pouvaient créer leur muffin en fait. Ils avaient tout. Alors, je sais pas. Plein de Ça, choses. c'était en 2019. Je sais pas si c'est encore le cas. En tout cas, c'est vrai que c'était un dessert à construire soi-même. Et on avait reçu des petits cadeaux. C'était vraiment chouette. Tout hein. est pensé pour les enfants. Mhm. Tout est pensé vraiment. C'est comme ça se fait plus le storybook dining puisqu'on a eu la chance de le faire en 2019 et en 2023, mais en 2019. Les enfants devaient faire leur propre beurre dans les petits pots. Ouais, ça c'était hyper chouette aussi. C'est vrai qu'on l'a pas fait ça en 2023. Oui, c'est il n'y vrai. avait plus. Ouais, il y avait plus. Mais C'est enfin, voilà, il y a des choses qui changent, Oui, qui après, évoluent. le changement, c'est bien aussi. hein. Ouais, le changement, c'est maintenant. Et toi, c'est alors quel restaurant tu conseillerais? Donc C'est ringard. Juste, c'est ringard, c'est tout. c'est pas moi, c'est pas de moi. Bah, C'est de qui? C'est de François Hollande. Ethan, il a dit pour les petites Alors, filles, mais je il a ne pas connais dit pour les petits garçons. c'est un ancien président de la République française. D'accord. Faudra Ouais. couper tout ça. hein. Mais j'ai dit que je n'étais pas fan d'histoire. Non, c'est vrai. Enfin, c'est pas de l'histoire. hein. C'était il y a quelques années. hein. T'étais né. C'est déjà de l'histoire. Bon, bref, Oui. on digresse. Mais alors, donc, ouais, le Cinderella's Royal Table, tu conseillerais pour les petites filles. Et si tu en avais un autre à conseiller? Un restaurant Pour à les pas petits manquer avec des garçons. enfants? Après, c'est subjectif, mais moi, je dirais emmenez vos enfants voir les personnages Disney. Mm. Un Tuscarows ou un Chef Mickey, c'est hyper chouette quand même. hein. Ouais. Et c'est très fun. hein. Oui, C'est très fun. oui, franchement, il n'y a pas à hésiter. On parlait tout à l'heure de savoir s'il fallait faire des pauses dans la journée. Les restaurants à table marquent quand même une pause, permettent quand même de faire une pause dans la journée. Oui, c'est une pause un peu chère. C'est une pause un peu chère. C'est un budget, mais quand vous avez des enfants, rien n'est trop beau pour leur faire plaisir et puis ça vous fait plaisir à vous aussi. Donc voilà, donc vous avez quelques pistes pour emmener vos enfants dans les restaurants. Il y a le Hollywood and Vine qui est aussi un buffet avec personnages à Hollywood Studios. Il y a plein de restaurants avec personnages. D'ailleurs, si vous cherchez à savoir quels sont les restaurants avec personnages qui sont proposés à Walt Disney World, on a lancé des fiches pratiques pour les obtenir. Mais il n'y a rien de plus simple, on vous explique tout ça dans cette courte page de pub. Nouveau sur GoWDW, des fiches pratiques pour préparer votre séjour à Walt Disney World. Avec nos fiches sur les attractions, parc par parc, retrouvez toutes les informations utiles en un clin d'œil. La taille requise pour accéder à l'attraction, si c'est une attraction familiale, une montagne russe, une promenade en bateau, une attraction qui mouille, un spectacle utilisant la technologie 3D. Vous saurez aussi si l'attraction propose une file rapide single rider ou si elle est accessible via Genie Plus ou Lightning Lane. Vous saurez également si l'attraction propose une photo et une vidéo et si elle nécessite un transfert pour les personnes à mobilité réduite. Autre fiche pratique, celle sur les restaurants avec personnages dans les parcs et les hôtels de Walt Disney World. En un clin d'œil, vous saurez où se trouvent les restaurants avec personnages, quels sont les personnages à rencontrer et à quel moment de la journée. Enfin, on a pensé aussi aux personnages dans les parcs de Walt Disney World. Vous saurez avec nos fiches les endroits où rencontrer vos personnages préférés avec les indications pour se rendre dans ces différents endroits. Ces fiches pratiques sont consultables au format de votre choix, vous pouvez les conserver sur votre smartphone ou vous pouvez aussi les imprimer sur papier cartonné et les emporter avec vous au format poche dans les parcs. Pour recevoir ces fiches pratiques, rien de plus simple, il suffit de soutenir GoWDW sur Spotify, Tipeee ou Patreon. Voilà, vous savez tout. Si vous voulez nous soutenir, rendez-vous sur les différents sites internet. Vous faites un don pour le podcast, pour GoWDW, et puis en échange, on vous envoie ces fiches pratiques et vous aurez ainsi toutes les informations sur les différents restaurants qui sont disponibles. Merci beaucoup à ceux qui le feront. Hein. Et merci déjà à ceux qui l'ont déjà fait. C'est vraiment adorable de votre part. Franchement, ça nous soutient vraiment. Merci beaucoup. Toujours Mélovatix qui nous demande est-ce que ça vaut le coup de prévoir un gros budget pour les restaurants à table? Comme c'est un épisode spécial enfant, on va poser la question aux enfants. Est-ce que, selon vous, ça vaut le coup de faire des restaurants à table à Walt Disney World ou les restaurants rapides sont tout aussi bien? Franchement, pour la nourriture, franchement, les restaurants rapides, il y a plus...
Bah, disons que toi, tu mangeais la même chose que tu mangeais. Je mangeais que des mac and cheese. Voilà, quand on allait au restaurant rapide ou au restaurant à table, tu prenais des mac and cheese. Donc en soi, c'est vrai que pour la nourriture, on retrouve les mêmes choses. Mais pour la position, l'ambiance, le décor. l'ambiance, Donc tu trouves que pour l'ambiance, les restaurants à table, ça vaut le coup quand même de faire quelques restaurants à table. oui, quand Donc tu même. dirais qu'il faut prévoir le budget. Eh bien, moi, le mot budget, je ne le connais pas. Donc, Ok. Et toi, Gabin, est-ce que tu trouves que ça vaut le coup de faire des restaurants à table ou est-ce que tu penses que les restaurants rapides sont suffisants? Moi, pareil qu'Ethan. Ouais. Pareil. On n'aurait pas fait le round-up rodéo barbecue, ça t'aurait pas dérangé? Bah non, car je saurais pas Ouais. qu'il y aurait un restaurant qui serait comme ça. Oui, mais maintenant que tu le sais, est-ce que tu conseillerais aux gens de le faire ou tu dirais bah non, c'est pas grave si vous le faites pas? Je lui conseillerais de le faire. Ok, voilà. Bah, si vous avez des enfants, prévoyez le budget pour quelques restaurants à table. Ça fait toujours plaisir aux enfants. Est-ce que cela a été difficile pour vous d'être... Alors, c'est une question, attention les enfants, à la réponse que vous allez donner. Est-ce que ça a été difficile pour vous d'être H24 pendant plus de 10 jours avec maman et papa et sans copains pour jouer? Est-ce que ça a été difficile? ça a été un vrai enfer de supporter maman et papa pendant toutes les vacances, franchement. Non, sérieusement, franchement, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Donc, les copains, franchement, je vais être méchant, mais on les oublie quand on est là-bas. Mais franchement, être avec maman et papa, c'est un vrai plaisir. Donc, franchement, j'aurais pas été avec maman et papa, j'aurais pleuré quoi. Enfin, c'est logique. Disney World, mais nul. Ça aurait été Disney World, mais nul. Oh là 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 là. On ne les a pas payés, on leur a rien promis. Bon bah voilà, vous avez la réponse, Aline. On n'a pas l'occasion de s'ennuyer et c'est vrai que bon voilà, c'est pas difficile. Au contraire, c'est ce qu'on disait pendant nos vacances à Walt Disney World, on se retrouve donc c'est au contraire un plaisir. Aurore qui nous demande qu'est-ce que vous auriez aimé faire que vous n'avez pas encore pu faire à Orlando, et Aline nous pose à peu près la même question. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait et que vous regrettez? Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez eu envie de faire? Par exemple, des choses qu'on a faites en 2019 et qu'on n'a pas faites en 2023, que vous auriez eu envie de refaire? Je pars parce que j'ai aucun souvenir de 2019. Je n'ai rien à faire ici pour cette question. Franchement, il y a des restaurants que comme on n'avait pas le dining plan là qu'on n'a pas pu faire, et franchement j'aurais bien aimé quand même les faire comme Le sci-fi, non? Le sci-fi dans les voitures? Oui, ça j'aurais vraiment bien aimé le faire. Le restaurant dans le château aussi, j'aurais bien aimé. Enfin, il y a plein de restaurants qu'on n'a pas pu faire là et que j'aurais bien aimé faire. Alors, on a un invité dans le podcast pour ceux qui nous suivent sur YouTube. Apparemment, il veut parler dans le micro. C'est notre chien Epcot qui s'est installé à la place de Gabin pendant que celui-ci est allé chercher une petite pomme. Allez, on va redonner la place à Gabin. Peut-être il y a des choses que tu n'as pas faites que tu aurais eu envie de faire, toi, à Orlando? Je pense que quand même, on s'est fait plutôt plaisir. Hein. Peut-être retourner chez Gideon une troisième fois, mais c'est vraiment pour dire de trouver quelque chose. C'est vrai que Gideon, les cookies de Gideon étaient vraiment très très bons. Mais... C'est spécial enfant, c'est pas spécial maman. Hein. C'est vrai. Mais bon, on a le droit de faire un podcast spécial maman, tiens. Ouais, si tu veux, effectivement. Julie qui nous demande, avez-vous envie de découvrir les autres parcs Disney dans le monde, les enfants? Bah oui. Ah pardon. Les enfants, on a dit. Franchement, pour moi, Disney World, c'est quand même le meilleur parc Disney dans le monde. Donc, Ethan, on te rappelle quand même qu'il y a un parc à Tokyo. Je ne le connais pas. Tu peux pas dire ça, tu connais pas les autres. Ah, c'est vrai. Je préférerais encore, comme j'ai été à Disney World, je préférerais aller au parc Mario qu'aller au parc Disney. Ah, d'accord, t'as envie de tester d'autres choses.
Oui, Ok, voilà. Ok. ok, ça s'entend. Et toi, Gabin, est-ce que tu as envie de découvrir les autres parcs Disney dans le monde? Oui. Ok, très bien. La question de Mehdi. Pour les salles d'arcade des hôtels, combien ça coûte? Comment on paye? Y a-t-il des tips pour avoir des jetons en plus? On va pas pouvoir répondre, Mehdi. Ouais, non. Et à mon avis, ça se paye avec De ce que j'ai De pu voir, l'argent. de ce que j'ai pu voir, c'est une carte qui peut se recharger à partir d'1 $. Donc, tu peux mettre l'argent que tu souhaites dessus et j'ai pas en revanche de conseils pour avoir des jetons en plus. Et comment on paye? À mon avis, t'inquiète pas que Disney acceptera ton argent sous quelque forme que ce soit en espèces ou par carte via ton Magic Band. T'inquiète pas, Disney trouvera toujours une solution pour que tu payes. On n'a jamais testé les bornes, enfin les jeux d'arcade. En revanche, ce qu'on a testé à Animal Kingdom, c'est les petits jeux pour gagner des peluches à Dinoland USA. Ah oui. Et ça a bien plu aux enfants, même si c'est pas vous qui avez joué, mais vous m'avez fortement encouragé pour que je vous gagne les peluches. Et on a une petite pensée pour Clément qui a liquidé la moitié de son budget dans ces jeux d'arcade. Mais bon, voilà, c'est 7 $ le ticket, mais comme nous, à chaque fois, on a gagné, on a dépensé 2 tickets. C'est 6, non? Je crois que c'était 7, mais Ok. écoute, comme tu as toujours raison, on va dire que c'était 6. Dans je les sais jeux pas. d'arcade, C'était 6. je me renseignerai et je le dirai dans l'un de mes vlogs. Voilà. Dans une de tes vidéos. Ok, très bien. Une question de Amy of DLP et de Antoine M84 sur Universal. Est-ce que vous avez préféré Universal ou Walt Disney World? Allez, réponse rapide. Ethan? Walt Disney World quand même. Gabin? Walt Disney World. Et toi, Amandine? Walt Disney World, bien évidemment. Ok, très bien. Magali, est-ce que les piscines des 2 parcs aquatiques sont chauffées en janvier? Alors nous, on n'est pas parti en janvier, mais on va rassurer Magali quand même. Oui, les piscines des parcs aquatiques sont chauffées, donc il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Allez, on va prendre une question de Pascal à présent. Tu veux la lire, Gabin? Quand on a vu Walt Disney World, est-ce que vous retournez à Disneyland Paris? Et si oui, est-ce que ça vous paraît toujours magique ou est-ce que ça n'a plus aucun intérêt? Alors, maintenant que vous avez vu Walt Disney World, est-ce que vous retournez quand même à Disneyland Paris? À Disneyland Paris, franchement, si papa et maman nous font la surprise, forcément, on sera content quand même. Mais franchement, maintenant qu'on connaît Walt Disney World, Disneyland Paris, c'est Moins bien. voilà, on y va plus quoi, on y va. Et toi, Gabin, qu'est-ce que tu dirais? Moi, quand même, oui, parce que Disneyland Paris, c'est quand même un parc incroyable. Après, c'est pas comparable. C'est pas C'est comparable. pas la même expérience. Cyrielle, non. Cyrielle nous demande, ça c'est une question pour nous, Amandine. Non, on va poser aussi la question aux enfants. Est-ce que vaut mieux laisser les enfants choisir le planning ou garder des surprises? Les enfants, est-ce que vous préférez organiser le séjour avec nous ou vous préférez ne rien savoir et avoir la surprise, avoir des surprises sur place? Alors, en fait, moi, je dirais, j'aimerais bien quand même un peu organiser avec vous, mais que vous faites quand même des surprises à part. Par exemple, pour les trucs que vous Comme on a savez- fait finalement. que vous savez qu'on serait vraiment, vraiment très content. Par exemple, pour Space 220. Pour le droïde. Pour le droïde et pour Space 220, si vous m'aviez pas fait la surprise, franchement, j'aurais pas réagi de la même façon du tout. Donc, en fait, pour le plus basique, organiser avec vos enfants et pour ce que vous savez que ça va vraiment leur plaire, vous leur faites des surprises quand même. À part du planning, voilà quoi. Établi comme ça, ensemble. Ok. Et toi, Gabin? Je dis ça comme ça, mais il y a une surprise qui n'a pas trop marché. Comme quoi? Pour mon anniv, j'ai
les t-shirts, ils étaient mal rangés. J'ai vu le t-shirt joyeux anniversaire. Et je me suis dit Mais quoi? je savais pas, moi, ça. Tu savais, toi? Mais oui, bien sûr que je le savais, mais il n'y a que toi qui ne savais pas. Mais je savais qu'en déballant le t-shirt et en le mettant dans la pile de t-shirts, Gabin tomberait dessus, c'était évident, Jérôme. Ah oui, un peu. Je suis tombée dessus, je me suis dit, mais vous croyez pas que la surprise Ok, bon, bah, j'ai foiré une surprise, donc. Oui, un peu. Bon, et toi, Amandine, toi, t'es pour les inclure dans le planning ou surprise? Moi, soyons honnêtes, on n'a rien prévu avec eux. Hein. Ils se sont quand même assez laissés porter. Hein. C'est vrai. Donc, ils disent un peu des deux, mais c'est vrai que Bah, c'est vrai que dans la pratique, on a plutôt fait que des surprises. Vous étiez au courant de rien sur ce séjour, finalement. Les restaurants à table, il n'y en a aucun que vous étiez au courant. Non, aucun. Et même nous, on en a rajouté, on n'était même pas au courant. Donc, c'est vrai, hein, au final. Ouais, et puis ça permet, je pense, de garder un peu de... Par moment, la fatigue peut être un peu présente et de rappeler cette petite surprise qui arrive. Ouais. Bah, ça relance un peu L'enthousiasme. dynamisme. Ouais, l'enthousiasme, Ouais. le dynamisme. Ouais. Mais de toute façon, c'est vrai que nous, on est très surprise dans la famille. Oui. On aime bien. Sur le premier séjour, à chaque fois, la fée Clochette passer le matin dans la chambre avec des petits cadeaux dans un sac. Ça permet, quand vous avez des enfants, de les aider à se lever le matin. C'est vrai que de découvrir le cadeau déposé par la fée Clochette, ça permettait aux enfants de se sortir plus facilement du lit. On aime bien faire des surprises. C'est vrai que voilà, annoncer les vacances en chanson notamment, on aime bien faire. Enfin voilà, c'est des choses qu'on adore. Donc quand vous avez des enfants, si vous aimez bien ça aussi, n'hésitez pas à ajouter cette petite touche de magie lors de vos séjours. Allez, une dernière petite question de Aline qui nous demande: est-ce que vous voulez y retourner? Eh bien, oui, mais si vous me proposez, par exemple, De faire un choix entre Disney World et Tokyo. là non. C'est si vous me demandez en 2026, tu veux Aller à Disney World ou à économiser Tokyo? pour Tokyo ou Ouais, tu veux économiser pour Disney pour World. Disney World? Eh ben, je réponds pour Tokyo. Parce que Disney World, j'y suis déjà allée. Donc, je connais. Tokyo, c'est mon rêve d'y aller. Et je connais pas. Donc, Ok, c'est Voilà. une réponse qui s'entend, effectivement. Et toi, Amandine, est-ce que tu veux y retourner? Ouais, Tout le mais monde pas veut tout de suite. retourner. C'est vrai que j'ai envie de voir un peu d'autres choses aussi. Donc, on y retournera, c'est évident. elle veut aller à Mais- New York. Ouais, je veux aller à New York. Ah, carrément, Ouais. Depuis le temps qu'on en parle, il va falloir qu'on le fasse quand même. Ouais. Mais pas tout de suite. C'est vrai qu'on n'y retournera pas tout de suite. Bon, du coup, on va conclure. Les enfants, vous aviez dit en début d'épisode que vous alliez prendre le pouvoir dans cet épisode, dans ce podcast, et raconter avec vos souvenirs, avec vos mots, et parler à nos auditeurs, parler aux familles qui nous écoutent. Imaginez que derrière le poste de radio, là, derrière le téléphone, le PC, peu importe comment les gens nous écoutent ou nous regardent sur YouTube ou Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, imaginez qu'il y a des enfants et des parents qui nous écoutent là, et vous avez le micro, du coup, vous avez le pouvoir. Qu'est-ce que vous avez à leur dire Comme conseil? comme conseil? Ouais. D'abord, Alors. parle à des... Voilà, il y a un enfant de 11 ans qui te demande c'est Disney World, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que je dois y aller? Voilà, il y a un enfant de 11 ans là derrière le poste qui t'écoute. Qu'est-ce que tu as à lui dire? Eh bien, si tu aimes Disney, vas-y, vraiment, vas-y si tu aimes Disney. Si tu veux profiter avec ta famille, passer de bons moments, franchement, vas-y, tu vas t'éclater, même si tu fais ton ado. Non, je rigole. Mais non, franchement, vas-y. Tu vas t'éclater. Bien sûr que c'est bien. En plus, tu peux profiter avec ta famille. Il y a tout ce qu'il te faut. Il y a des attractions pour s'amuser. Il y a des piscines si t'aimes bien les piscines. Et fais des photos avec ta famille parce que c'est ce qu'on garde en souvenir. Dernière petite question et on conclut. Maintenant, vous vous adressez plus aux enfants, vous vous adressez aux parents qui nous écoutent et qui vont voyager avec leurs enfants. Quels conseils vous leur donnez? Prévoyez de quoi du budget. Franchement, prévoyez beaucoup de budget pour vos enfants.
Non, vraiment. Ils vont vous Comme réclamer toute la journée. Non. Cette peluche. Mais vraiment, mais enfin, le budget, enfin, Bah, ceci dit, c'est pas vrai. réclamer- C'est pas faux, hein, ceci dit. C'est, réclamer franchement, le budget minimum pour que vos enfants s'éclatent à fond, vraiment. il a pas totalement tort. Hein. C'est vrai que pour bien profiter sur place, mieux vaut avoir le budget en conséquence. Moi, je trouve- Complètement. Si on doit passer notre journée à dire non, tu fais pas ça, tu peux pas avoir ça, ça devient vite un voyage de frustration, je pense. Hein. Exactement, pour les parents comme pour les enfants. Bien sûr. Hein. Ouais. Donc c'est pas un si mauvais conseil que ça finalement. Non, mais d'ailleurs, je l'avais dit, hein, il faut casser la tirelire. Hein, ça, c'est évident. Mais on le Et puis, regrette pas. et surtout, il faut profiter. Il faut profiter. Profiter, Se créer des- profiter. Profitez et Amusez-vous. amusez-vous en famille. Franchement, c'est vraiment important. C'est vraiment la chose la plus importante du voyage. C'est le plus important du voyage et c'est le plus important dans la vie également et ce sera le mot de la fin. Vous aviez dit que vous preniez le pouvoir dans cet épisode, vous avez fait l'introduction. Je vous laisse conclure du coup les garçons. Eh bien, on va terminer là-dessus. Merci d'être resté juste à la fin. Si vous aimez nos conseils, tout ça, n'hésitez pas à vous abonner et lâcher un gros pouce bleu. Allez, ciao tout le monde! Et merci à vous de nous avoir suivis. GoWDW, c'est un podcast, mais pas seulement. C'est aussi un site internet, gowdw.fr, sur lequel vous retrouvez toutes les informations utiles pour préparer votre séjour à Walt Disney World. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, pour suivre toute l'actualité, les photos, les anecdotes sur la destination. Sans oublier la chaîne YouTube, GoWDW, pour rêver en images et suivre les épisodes du podcast en format vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner. Et si vous appréciez l'aide qu'on vous apporte dans nos podcasts, sur notre site internet ou nos réseaux sociaux, vous pouvez nous soutenir de différentes façons. Le lien pour vous abonner ou pour faire un don libre est disponible en description de cet épisode. Some imagination, huh? D'avance, merci et à bientôt sur GoWDW pour préparer votre séjour magique à Walt Disney World.